Un accord finalement conclu dans la douleur. Le mieux placé pour nous en parler, c'est celui qui mènera cette liste commune, Serge Vincent, qui est avec nous pour répondre aux questions de Pierre Boucheneau. Serge Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors merci de vous être arrêté chez nous. Vous êtes en effet sur le chemin du retour vers Saint-Amand-Montrond et vous arrivez tout droit de l'Élysée. Parce que c'est chez Jérôme Monod, à l'Élysée, que vous avez tranché les derniers petits détails, si je puis dire, entre l'UDF et vous, et notamment le cas de Guy Vasseur. Finalement, il sera bien sur la liste UMP-UDF, donc, dans le Loir-et-Cher. D'abord, nous n'avons pas parlé de ça avec Jérôme Monod, vous l'imaginez bien. Mais non, justement, j'imagine bien le contraire, parce qu'après tout, c'est quand même bien lui qui s'occupe de ce type de problème à l'Élysée, non? Non, je suis allé pour toute autre chose. Bien, nous avons réalisé l'union. Il était nécessaire que nous arrivions à cette union et je dément l'idée que cela ait pu être difficile. L'union s'est faite dès hier soir en 2 heures avec Jacqueline Gouraud sur la répartition des sièges entre l'UMP et l'UDF. Cette répartition se fait de façon proportionnelle selon les résultats par département. Cela a été réglé en 2 heures. Nous nous sommes retrouvés plus tard pour parler du programme. Cela a été réglé en moins d'1 heure. Ce qui a posé problème depuis, c'est qu'il a fallu mettre des noms en face des places qui étaient soit UMP, soit UDF. Mais personne ne s'attendait à ce que ce fût facile. Mais je dis, et j'affirme que ça n'a pas été fait dans la douleur avec Jacqueline Gouraud. Non. Pas du tout. Vous nous dites bien. La fusion, ce n'est jamais les fusions dans un premier temps, mais je vous assure que maintenant, c'est l'enthousiasme. Et vous dites que ce n'est pas non plus une effusion de sang. Vous nous dites bien que Jacqueline Gouraud n'a pas exigé que Daniel Guéret en Eure-et-Loire ou Guy Vasseur en Loir-et-Cher soient exclus de votre liste commune. Un principe qui guidait la possibilité de fusion, c'était évidemment qu'il n'y ait aucune exclusive à l'encontre de qui que ce soit, de la part d'un UMP à l'encontre d'un UDF, ou de la part d'un UDF à l'encontre d'un UMP. Donc, quittons ce chapitre-là, il n'y avait pas d'exclusive à avoir. Guy Vasseur est numéro 2, logiquement derrière Jacqueline Gouraud dans le Loir-et-Cher, puisqu'elle est arrivée en tête, et Daniel Guéret est en tête logiquement dans l'Eure-et-Loire, puisqu'il est arrivé en tête. Je précise pour les téléspectateurs. Et je précise que la seconde, que la deuxième sur la liste de l'Eure-et-Loire est une UMP, et que c'est Philippe Vigier qui est 3e. Écoutez, nous on avait une équipe qui était à la préfecture tout à l'heure au moment du dépôt de liste et ça s'est fait vraiment à 18h, -2, -3. Et il paraît que quand même l'ambiance était assez chaude dans la cour, un peu adjacente et que l'on ne pouvait pas filmer, où vos coéquipiers, désormais sur la même liste, quand même échangeaient non pas quelques orions, mais enfin apparemment quelques propos aigres-doux. Vous êtes sûr que ça va vraiment se faire sans effusion de sang du tout, cette fusion-là? Il ne s'agissait pas, jusqu'à la dernière minute, d'accord ou de désaccord sur le fond, ni sur la place des gens. Il s'agissait de savoir qui pouvait être retiré ou pas, et il y a eu des discussions jusqu'au bout, j'en conviens, mais pas de problème entre l'UMP et l'UDF. Nous sommes partis pour gagner dimanche prochain. Je vous promets la victoire. Elle sera joyeuse, elle sera enthousiaste, et elle sera utile. Très bien. Alors justement, est-ce le même optimisme qui règne dans les salons de l'Élysée que vous avez dû traverser pour aller jusque dans le bureau de M. Monod, dans le bureau dans lequel vous n'avez surtout pas évoqué les problèmes de liste donc, dans la région centre? Je vous l'assure. Oui, mais bien sûr. Vous ne me croyez pas. Est-ce la même ambiance qui règne euphorique? Écoutez, après ce premier tour, je crois qu'on l'a évoqué dimanche soir. Moi, je dis que les Français ont marqué un sentiment d'impatience à l'égard de la politique gouvernementale. Le gouvernement, nous, les parlementaires, nous devons en tenir compte. Ça, c'était le premier tour. Le deuxième tour, la question est de savoir, par exemple, en région centre, si c'est M. Sapin ou M. Vincent qui sera président de région pour 6 ans. Eh bien, je vous assure que maintenant, nous allons être sur ce terrain-là, exclusivement sur ce terrain-là, et nous allons parler enfin, semble-t-il, du programme de M. Sapin, que l'on méconnaissait avant le premier tour. Vous en parlez. Le mot gratuité. Si vous débattez vos programmes, Dieu soit loué, y compris sur nos antennes, depuis déjà pas mal de temps. Monsieur Vincent, vous êtes maire de Saint-Amand-Montrond, vous êtes sénateur et même vice-président du Sénat. Vous allez peut-être être président de la région centre dimanche soir, mais peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que vous serez conseiller régional parce que la loi vous en fait désormais obligation. Vous allez donc devoir lâcher un de vos 2 mandats précédents. Vous avez dit que ce serait celui de la mairie de Saint-Amand. Là, après ce premier tour, franchement, entre nous, puisque vous nous dites tout ce soir, vous n'avez aucun regret?
de lâcher ce mandat de mairie qui vous avez tenu tant à cœur pendant des années pour une place qui ne sera peut-être pas forcément celle de président, forcément. Ah ben écoutez, nous verrons ça après dimanche soir. Vous savez que la loi me donne 1 mois pour choisir. Vous vous souvenez qu'il y a 3 ans, j'ai choisi le soir même. Et l'interprétation gouvernementale était démentie 6 jours après. Alors je vais être prudent cette fois, croyez bien. Serge Vincent, je vous remercie. Serge Vincent, juste encore un mot, parce qu'il y a une question d'actualité qui vous concerne. Vous étiez depuis longtemps un proche de Maurice Papon, vous lui avez succédé à la mairie de Saint-Amand-Montrond. Pour l'instant, je ne vois pas ce qui me concerne. Hein. Oui, non, c'est le cas de Maurice Papon, puisqu'il vient d'être convoqué pour port illégal de décoration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous le soutenez toujours, Maurice Papon? Attendez, qu'est-ce que ça veut dire soutenir? Est-ce que vous Dans êtes son toujours port proche de la Maurice... Légion d'honneur? Non, est-ce que vous êtes toujours proche de Maurice Papon? Maurice Papon a été maire de 1971 à 1983. À ma connaissance, il n'a jamais remis les pieds à Saint-Amand. Mais vous avez travaillé avec lui longtemps. Oui, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus. On Non, a dit que c'est- j'étais son assistant parlementaire, je ne l'ai jamais été. On m'a dit que j'avais été adjoint au maire de Saint-Amand auprès de Maurice Papon, je ne l'ai jamais été. Oui. J'ai été simplement conseiller municipal et à l'époque j'étais professeur de collège et pas assistant parlementaire. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus aucun contact avec lui? Non, franchement. Et on a dit que j'étais l'ami de M. Papon, un ami, ça se reçoit tous les soirs ou une fois par semaine. M. Papon habite à Gretz, je n'y suis jamais allé. Je n'ai jamais été reçu par Maurice Papon à Gretz. Monsieur Vincent, comme ça, les choses sont claires, elles sont dites. Merci. Merci.